Le 3 avril 2025, le powerlifter Joseph Borenstein gagnait les championnats de powerlifting américains dans une des catégories les plus compétitives, si ce n'est la plus compétitive, à seulement 22 ans. Il a réalisé un total record de 900 kg avec un squat à 305 kg, un développé couché à 218 kg et un soulevé de terre à 377 kg pour un poids de corps de seulement 82,9 kg. Avec un sport dans lequel la plupart des athlètes atteignent leur prime après 30 ans, Borenstein clairement c'est un ovni. Dans cette vidéo, on va voir les 3 piliers qui ont permis à Joseph Borenstein de devenir l'un des meilleurs powerlifters et le tout à moins de 23 ans. Si on met la charge de côté, qu'est-ce qui sépare Joseph Borenstein de tous les athlètes juniors sur le plateau? Je les fais défiler comme ça, mais il faut quand même garder à l'esprit que les autres athlètes à côté, c'est pas n'importe qui. Ce sont déjà les meilleurs athlètes juniors du pays, donc on est déjà clairement sur un niveau élite. Joe, il a un niveau de maîtrise sur les mouvements qui est bien au-delà de tous les autres athlètes, et ça forcément, ça lui donne un avantage considérable. Il arrive avec sa morphologie à trouver un couloir qui rend ses lifts beaucoup plus efficients, et donc d'avoir besoin de moins de quantité de masse musculaire pour lever la charge. Dans un sport dans lequel on est limité par sa catégorie de poids, c'est un avantage considérable, parce qu'à masse musculaire égale, c'est celui qui aura la meilleure technique qui sera le plus fort. Le problème, c'est que la plupart des athlètes mettent beaucoup trop de côté l'aspect technique de la force, en se disant que leur exécution, elle est déjà pas mal et que pour eux, c'est déjà acquis. Mais quand on voit à quel point on se sent faible à la moindre différence de trajectoire sur n'importe quelle barre, imagine à quel point tu pourrais te sentir fort si tu avais la meilleure technique possible sur chaque mouvement. Et pour atteindre un tel niveau d'efficience technique, Joe, il s'est fait coacher. Et ça lui a permis de gagner beaucoup de temps. Là où un pratiquant pourra mettre des années à trouver une position efficace pour être le plus fort possible, un expert trouvera le problème et une solution en un claquement de doigts et fera gagner un temps précieux à son élève. Le tout en lui évitant un tas d'erreurs qui auraient pu le ralentir ou pire, le blesser. Et je vais donner mon exemple, mais quand j'ai commencé le power, j'étais pas du tout à l'aise avec le développé couché. Je savais que j'avais des bras longs et une cage plutôt étroite, donc je me suis dit que de toute manière, j'étais foutu et donc j'avais plus ou moins décidé de laisser le mouvement de côté. Plus tard, quand j'ai commencé à avoir du mal à progresser, et ça sur les 3 mouvements, je me suis fait coacher et en comprenant la méthodologie mise en place et comment je devais me positionner, je suis passé d'un bench à 120 kg à 190 kg quelques années plus tard. Et en fait, tous ces éléments, sur des années, ça creuse un écart abyssal entre les athlètes qui n'ont pas trouvé de solution à leurs problématiques et les athlètes qui n'ont trouvé aucun obstacle qui les a vraiment forcés à ralentir. Et en parlant de raccourcis, malgré son expérience et son niveau avancé, Joe, il a trouvé un autre moyen pour progresser plus vite que les autres. Pour être fort, il faut forcer. C'est une phrase qu'on entend régulièrement de la bouche de powerlifters qui s'entraînent avec beaucoup d'intensité et qui testent leur max régulièrement. Pourtant, quand on analyse l'entraînement de Joe, on constate qu'il s'entraîne avec des charges qui sont relativement légères par rapport à ses max. Des séries de 2 reps à 285 kg deadlift alors qu'il a un max quasiment 100 kg au-dessus. Des séries de 1 rep à 240 kg au squat alors qu'il peut monter à plus de 300. On est en droit de se demander pourquoi est-ce qu'il en fait pas plus. Et en réalité, ce que Joe fait là, c'est chercher le meilleur stimulus qu'il va pouvoir apporter à son corps tout en minimisant la fatigue qui va être générée. En fait, il en fait suffisamment à chaque séance pour pouvoir progresser, mais ça aide bien souvent en gardant beaucoup de marge sur la plupart de ses séries de travail. Cette stratégie qui semble contre-intuitive au premier abord, en réalité, elle a beaucoup d'avantages. Là où la plupart de ses concurrents voudraient soulever des charges lourdes pour se mettre en confiance, Joe, il se sert de cette marge pour accumuler plus de séries, ce qui lui permet de perfectionner davantage sa technique et devenir une véritable machine de guerre une fois sur la plateforme. Là où ses concurrents s'entraînent avec plus d'intensité et donc plus de chances de dégrader leur technique et de se blesser, Joe va pouvoir, à fatigue égale, faire plus de séries. Ce qui veut dire qu'avec une bonne récupération et un volume de travail plus important, il va répéter plus souvent les mouvements de compétition et par conséquent va avoir une meilleure maîtrise que les autres, mais aussi plus de masse musculaire. Et d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'athlètes de son âge, Joe, il a une approche radicalement différente sur le développement de la masse musculaire. Well, I always think you need to build more muscle mass. There's no time in which you don't need to build more muscle mass. And when you're a kid, when you're 18, 19 years old, those are like the prime years in which you can put on new tissue. Yeah, I think just growing as much as you can as a kid it should be the number one priority. And all coaches should also take that into account. La quantité de masse musculaire d'un athlète, c'est en partie ce qui lui permet de performer, sauf que c'est pas la seule composante à prendre en compte. Pour devenir un powerlifter de niveau élite, il y a 3 composantes à aller chercher. Il faut une technique élite, une capacité à forcer sur une rep de niveau élite, mais également une grande quantité de masse musculaire. Le souci, c'est que parmi ces 3 qualités, le développement de la masse musculaire, c'est certainement le truc qui prend le plus de temps. Et du coup, ça amène beaucoup de jeunes athlètes qui veulent des résultats rapides à délaisser un petit peu cette qualité au profit des 2 autres. Et délaisser l'hypertrophie, ça, Joe, c'est un truc qu'il refuse catégoriquement de faire, et au contraire, il accorde même énormément d'importance à sa prise de masse musculaire. Like I said, hyperspecificity is never the key as a kid.
And right now, like when your test is all time high, when those hormones are fluctuating at all time high, you're almost like a Superman out there. You're like you barely ever get injured unless you just push a little too much. So yeah, like everything is maxed out to put on tissue. So might as well put the training in that area and really push that hypertrophy and those accessories. Et du coup, il cherche toujours à avoir des exercices de renforcement musculaire qui sont des compléments à ses mouvements de compétition pour justement réussir à corriger ses faiblesses musculaires. Et en fait, cette logique, c'est quelque chose qu'il applique à tous les paramètres de son entraînement. Chaque variable modifiée dans son entraînement est la réponse à une problématique qu'il aura identifiée au préalable. Par exemple, là où beaucoup de pratiquants se demanderaient quel est le meilleur exercice pour prendre des pecs, ou alors quel est le nombre de séries magiques au squat qui permettent de devenir super fort, Joe se demandera plutôt quel est l'obstacle qui l'empêche de progresser, puis il modifie son programme en conséquence pour contourner cet obstacle et continuer à progresser. En 2024, par exemple, pour sa préparation à ses championnats nationaux, il a eu une préparation compliquée avec son lot de douleurs, et malheureusement, il s'est blessé le jour J et il n'a pas pu terminer la compétition. I did injure my back at Junior Nationals, so I didn't get an opportunity to compete at IPF Junior Worlds. Et du coup, plutôt que de reprendre un programme de réhab tout fait, il a choisi de reprendre avec des charges qui étaient beaucoup plus légères, des tempos, des séries sans ceinture pour retrouver une bonne manière de bouger, et surtout pour reprendre confiance sur son deadlift et son squat qui avaient été douloureux sur quasiment chaque séance de sa prépa. En fait, il a simplement retrouvé un seuil de tolérance sans douleur, et il a réaugmenté progressivement ses charges et son volume de travail jusqu'à réatteindre son meilleur niveau. Joseph Borenstein, il s'entraîne depuis des années et évidemment il n'est pas devenu le meilleur du jour au lendemain. Ça a été un travail de longue haleine et il le dit lui-même, il a dû faire beaucoup de sacrifices et tourner toute sa vie autour de son entraînement pour devenir le meilleur. First off, I've been powerlifting for over 7 years now. I started when I was 14. I am now 22. I haven't missed any extended period of time. This is my livelihood. I dedicate my entire schedule around this, everywhere from my diet, my sleep schedule, even my schooling. I oriented my entire classes around powerlifting itself to optimize my training. I live, I breathe, I do everything for this sport, and this is my livelihood, like I said. Alors évidemment, il a certainement une excellente génétique pour la force, mais de notre côté, qu'est-ce qu'on peut retirer? Déjà qu'on peut gagner énormément de temps en faisant les choses correctement du premier coup, au lieu de faire des tests-erreurs dans tous les sens. Par exemple, quand c'est possible évidemment, se faire aider par quelqu'un de plus expérimenté, c'est un gain de temps phénoménal. Parce que oui, le temps c'est une donnée incompressible, mais c'est loin d'être la seule variable à prendre en compte. Il y a des tas de pratiquants qui s'entraînent depuis beaucoup plus longtemps que Joe et qui pourtant n'arriveront jamais à sa cheville. Pour aller le plus loin possible, il faut être capable de s'entraîner intelligemment plutôt que de simplement s'entraîner dur. Voir notre entraînement de manière méthodique et trouver des solutions personnalisées aux problématiques que l'on rencontre, plutôt que de suivre bêtement la tendance, et alors seulement on aura une chance d'atteindre son meilleur niveau. Making his 83 kilo debut. And this young man, Let's go. I think Joe's gonna have a great day. Joe Borenstein. Really making a name for himself already. Going for first place, Joe Borenstein. 360 kilos, deadlift, third attempt. Si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ton entraînement, je t'explique tout dans cette vidéo.